tu emmènes ton enfant dans une logique carriériste uniquement dans l'environnement actuel, tu le prépares à échouer. Si tu veux que ton enfant réussisse, donne-lui la possibilité de faire l'école. Hello, j'espère que vous allez bien, d'où vous nous prenez. C'est Charles Elliott de Prise Podcast. Aujourd'hui, on parle de l'école. On parle de comment on se ressent au niveau de l'école et des objectifs de l'école. Dans un pays où 73% des emplois sont précaires, on arrive à se demander est-ce que l'école paie réellement, est-ce que l'école remplit ses objectifs. Donc nous aurons l'opportunité, moi et mon acolyte, de tous les jours de discuter de l'école, d'avoir des idées contradictoires qui j'espère vont vous plaire. Alors je vous laisse apprécier notre discussion et puis vous nous direz dans les commentaires ce que vous en pensez. Ah gars, c'est le bac, hein. Ouais, c'est la période des résultats là. Tu as vu les gens sortir avec les poudres qu'on a versées. Ouais, j'ai vu des images de tristesse, de joie. Est-ce que toi, c'est passé à Yop dans la période? Non, j'étais pas. J'étais à Yop, mais les bouchons, les enfants couraient partout. C'est-à-dire que tu étais en mode, c'était autant l'hécatombe que la fin du monde. On a vu plusieurs années, même des gars qui déchiraient le kaki, c'est Ouais, la fin clairement. de l'école, donc bon, c'est Clairement. normal. Après, il n'y a pas un diplôme qui est plus doux que le bac. Bon, si je parle, je vais me faire taper dessus. J'ai Si laissé. Quand tu Sinon, il y a obtiens un ta diplôme licence, qui est tu plus n'es pas doux. heureux, comme aussi heureux que quand tu obtiens ton bac. Bon, je vais juste dire un mot. Dis-moi. Ceux qui savent, le savent. Le baiser. Ils Quoi, comprendront. les trucs Ils de INP là. comprendront. Ils Ouais, bon, j'ai comprendront. compris que c'est les trucs de INP. Ils comprendront. Mais demandons-nous sincèrement, quand tu regardes là, est-ce que tu penses que... Parce que pour la plupart de ceux qui ont eu le bac, qui ont déchiré le kaki, qui étaient contents, l'école c'est fini, machin, est-ce que selon toi, quand tu as ton bac, genre, on peut dire que tu es dans bon, en griffe, on va dire ça comme ça. Est-ce qu'on peut dire que tu es dans bon, l'école te donne une vraie voie pour aller faire quelque chose de... Est-ce que l'école même ça paye encore? Perso, moi, franchement, je pars sur un non, quoi. Catégorique. Pas sur un non catégorique, mais en fait même, je sais qu'on aura le temps de bien réaligner, mais en fait même, je dirais que si aujourd'hui, tu emmènes ton enfant à l'école uniquement, Ouais. aussi, pour qu'il se concentre que sur l'école, tu es en train de préparer son échec. Donc, Donc pour moi, non, je le dis, pour moi, tu es en train de préparer l'échec de l'enfant, quoi. L'échec dans la vie de l'enfant. Pourquoi l'échec dans la vie? En fait, pour moi, l'école, c'est quelque chose qu'on a hérité plus ou moins de nos parents. Ouais. On nous a beaucoup dit qu'on était petit, va à l'école, c'est ton avenir, concentre-toi sur tes études, c'est là que tu auras ta voie. Et même si, à un moment même, tu te rappelles au moment où le sport-études arrivait en Côte d'Ivoire, les gens nous disaient, même si tu veux jouer au football, faut jouer, joue d'abord bien sur les bancs, fais ce que tu dois faire là-bas, et puis après, maintenant, tu peux aller jouer au football. Genre, aie un niveau solide à l'école, et puis à partir de ce moment-là, tu pourras aller faire. Donc pour moi, c'est quelque chose qu'on a hérité de nos parents, mais pas à tort, parce qu'au finish, pour moi, l'école, ça ouvre des voies. Moi, j'ai un avis différent dessus. Déjà, l'époque est différente, et je pense que la petite anecdote très truc, c'est que un jour, j'en parlais avec mon père, qui lui-même est enseignant, et puis il me racontait l'histoire d'un gars. J'ai pas forcément les bons diplômes, mais mon père, il a, tu vois, enseignant, donc il a fait ENS, tu vois, tout le truc. Et quand lui, il était encore professeur de lycée, il y avait un gars au village, ou en tout cas dans la région, avec qui il avait fait l'école, qui s'était arrêté justement au CM2, ou je pense en 3e, qui allait faire le concours de douane, mais haut et forêt. Mais le gars était une sommité, quoi. Alors que on était à une époque où en griffe, il fallait aller à l'école pour réussir. Et jusqu'à aujourd'hui, l'écart de réalisation entre ce monsieur et mon père est un écart qui est toujours consistant. Ce qui veut dire que quand même, déjà à cette époque-là, tu avais un écart important, même si je peux dire le seul crédit, peut-être j'exagère, mais le crédit que j'apporte, c'est que ceux qui allaient loin à l'école
avaient des débouchés plus sûrs et étaient un peu plus reconnus par la société. Mais là, ce que tu dis, c'est que le monsieur dont tu parles, il a fait un concours. Oui, il Mais allait quand à on dit l'école. l'école, quand on dit l'école, là, c'est aussi les concours, non? Non, mais je veux dire, il allait à l'école peut-être, mais il s'est arrêté très tôt. Rien à voir avec quelqu'un Moi, qui je a pense que tu poursuivi parles d'une carrière jusqu'au époque. haut. Je pense que tu parles d'une époque différente. Déjà, quand tu prends la démographie de la Côte d'Ivoire à cette époque-là, c'est pas la même de nous. Aujourd'hui, c'est tellement concurrentiel que si tu fais pas des certifications chaque un an, les petits arrivent en force derrière. Quand ils rentrent dans les entreprises, ils sont bourrés de diplômes, ils manquent d'expérience, mais à un moment, quand ils ont cette expérience-là, ils sont meilleurs, tu vois. Donc, pour moi, là, non. C'est-à-dire que tu dois avoir ce focus-là de toujours t'améliorer. Ça passe par mais l'école. En fait, le truc, c'est que c'est parce que tu es dans un système scolaire ou un système de réussite classique. J'ai un diplôme, je travaille, j'ai un diplôme, j'ai un bureau et même j'ai un poste au bureau, puis je continue. Alors qu'en vérité, la réussite sociale, qu'elle soit financière ou qu'elle soit même sociale, aujourd'hui, n'a rien à voir avec l'école. Et j'irai plus loin. Et si un jour, elle a eu un lien même avec l'école, parce que les Sanson Kwao, beaucoup de vieux pères, même le gars qui a ouvert UTB, et tu sais, un gars en parlait, je pense que c'était un responsable syndical, je pense de la MATCA, qui expliquait que celui qui avait ouvert la MATCA, c'était un analphabète, mais il te l'a structuré de façon... Non, attention, je ne dis pas que je dis pas que tu peux pas faire de grandes choses si tu n'es pas là à l'école, c'est différent. Tu vois, là tu parles par exemple de Nsikan, tu parles de Sanson Kwao, ok, il n'y a pas de problème. Mais c'est ce que je te disais tout à l'heure. Tu reviens à un ancien modèle, à une ancienne démographie, à une ancienne Côte d'Ivoire. Au moment où les planteurs gagnaient beaucoup plus d'argent, ils finançaient les études de leurs enfants, ils étaient beaucoup plus en première ligne. Aujourd'hui, les choses ont changé. Avant même, tu avais BFA, Banque du financement de l'agriculture, etc. Aujourd'hui, c'est différent. Et tu as dit quelque chose qui me marque un peu. Tu as parlé de réussite sociale. Attention, pour moi, la réussite sociale est différente de la réussite professionnelle. Quoique l'un a sûrement un impact sur l'autre. Moi, j'ai lu un livre où c'était dit qu'en fait, on peut réussir dans la vie sans réussir sa vie. Oui, bien sûr. Réussir dans la vie, j'ai une bonne situation professionnelle, j'ai beaucoup d'argent, je vais en voyage chaque vacances. J'ai réussi. Par contre, j'ai pas réussi ma vie. Par exemple, j'ai pas réussi à me marier, j'ai pas réussi à être stable émotionnellement, j'ai pas réussi à avoir d'enfants. Donc, c'est deux choses qui sont différentes. Oui, je suis d'accord. Mais tu sais, ici, que tu le Là, fais, on parle de réussite. Je suis passé à l'école, j'ai réussi à avoir un bon job, j'ai réussi à faire. Voilà, moi, je pense que c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Tu sais, si aujourd'hui, pourquoi les gens allaient à l'école? Parce qu'ils étaient sûrs qu'en allant à l'école, ils pouvaient décrocher un job, ils pouvaient avoir suffisamment d'argent pour nourrir leur famille. Et ça apparaissait comme le seul moyen apparent, évident, sans fatigue, je vais dire ça comme ça. Mais bien sûr, parce qu'il n'y avait pas d'entrepreneuriat avant. Sauf que s'il y avait de l'entrepreneuriat. Non, pour moi, c'était pas aussi vulgarisé que ce qu'on fait maintenant. Aujourd'hui, on te parle d'entrepreneuriat à tout bout de champ parce que c'est une alternative même au fait que si tu allais à l'école et puis c'est devenu bizarre. Faut pas qu'on se mente, hein. À un moment, l'entrepreneuriat c'est devenu ça. Non, c'est pas la même chose. Parce que tu sais, où on va pas être d'accord, c'est que pour moi, le planteur là, c'était un entrepreneur. Je suis d'accord avec toi. C'était un entrepreneur, mais c'était pas un entrepreneur à qui on disait il faut aller entreprendre. Oui, bien sûr. Voilà. Aujourd'hui, on est arrivé, notre système a fait de sorte que les bureaux sont saturés. Oui, donc, qu'est-ce qu'on fait? Par exemple, au moment où on préparait cette discussion, moi, j'ai regardé un peu les stats. En Côte d'Ivoire, tu as quoi? Tu as 400 000 personnes, sinon étudiants qui sortent de l'école chaque année. Donc là, les jeunes qui viennent d'avoir le bac, il y en a au moins 400 000. Les 400 000, là, il y a 15 000 seulement qui seront peut-être récupérés par la fonction publique, parce que ça dépend aussi des besoins de l'État. Et même considère 5 000 qui seront dans le privé. Voilà. Et 5 000 qui seront dans le privé, sachant que la fonction publique, c'est le premier employeur. Bon, quand toi-même tu regardes tout ça, généralement, c'est ce qui arrive et on se rend compte qu'en fait, tout le monde, on ne peut pas prendre tout le monde. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va parler d'entrepreneuriat. Mais tu vois, justement... L'entrepreneuriat aujourd'hui, c'est devenu finalement une porte de sortie. Mais justement, tu me rejoins quand tu me dis, en partant de la stat. Parce que dans l'état de fait,
l'école ne... Enfin, si tu prends une stade de réussite, tu as quoi? 20 000 personnes, 25 000 sur 400 000, quoi. Qui vont réussir selon le chemin dessiné par l'école qui est j'ai mon diplôme, je fais un master en licence et puis X, Y, Z. Quand on va à l'église, c'est vrai que c'est un autre débat. Quand on est petit et que nos parents nous envoient à l'église, toi, tu sais rien de ce que tu vas faire, mais on t'envoie à l'église. Parce qu'on sait que c'est bon pour toi. De même, l'école, pour moi, c'est pas une obligation. C'est une chance que tes parents te donnent en te mettant très vite à l'école pour te dire, bon, va à l'école parce que là se trouve une voie, peut-être pas la voie la plus sûre, mais une voie qui te donnera des débouchés probables à la fin du parcours. Oui, d'accord. Mais pour moi, justement, l'école utile, c'est savoir lire, savoir écrire, savoir compter, faire le peu d'analyse. Si tu as suivi, je pense qu'on a un prof qui disait ça, si tu maîtrises bien ton livre de CM1 de mathématiques, tu sais comment on résout des analyses et comment on résout les problèmes mineurs de la vie et avoir la logique. Après, ce qui se passe, c'est que pour la plupart des métiers aujourd'hui, et c'est de ça qu'un peu se plaignent certaines personnes de l'ISTC, c'est que si aujourd'hui je veux être présentateur télé, en vérité, et présentateur télé, je m'entraîne bien, je fais un certificat, peu importe ce que j'ai fait dans la vie, normalement, je peux le faire. Et il y a ce que moi j'appelle les non-métiers. C'est méchant de le dire, ça paraît bizarre, mais pour moi, c'est des métiers qu'on peut apprendre et on le voit. Le métier du présentateur. Non, pas les métiers de présentateur. Oui, même les métiers. Aujourd'hui, regarde les chroniqueurs. La plupart des chroniqueurs que tu as sur les plateaux de télé, ils ont fait quoi? Regarde, si on parle d'argent, par exemple. Aujourd'hui, tu as quelqu'un qui se lève, il devient décorateur d'intérieur. Mais moi, je te dis, ou bien il commence à cuisiner. Moi, je te dis, un enfant qui finit à 17 ans l'école, tu le mets dans la décoration d'intérieur, tu lui fais gagner du temps. Parce qu'il va te finir de te taper 5 ans dans une école qui n'en est pas une, avoir un diplôme qui n'en est pas un, pour pouvoir chômer et chercher du travail dans un environnement qui n'en est pas un. Alors que ces 5 ans-là, si même il avait commencé, je dis n'importe quoi, il avait commencé à lire écrit, il avait commencé à se concentrer sur la décoration d'intérieur ou même sur la cuisine, moi, tu allais te retrouver avec un gars qui allait être plus percutant. Et c'est justement ce qui se passe. Ce que tu dis, c'est qu'on peut apprendre un métier, pas forcément en allant à l'école et faisant de longues études, mais en apprenant tout de suite sur le tas. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que le circuit scolaire qui est censé t'emmener à... Parce que qu'on ne se ment pas, le bonheur, c'est l'argent. Donc le circuit scolaire qui est censé t'emmener... Oui, une partie du bonheur, c'est l'argent. Qui est censé t'emmener vers l'argent. Ce circuit-là, il est fermé, sinon il est plus viable. Alors qu'aujourd'hui, tu as des gens... moi, je pense que quand j'ai commencé à arranger les chansons, j'avais pas quelqu'un qui m'avait truc, quoi. J'avais juste un ordinateur chez le vieux et puis j'avais commencé à faire ça. Ça, c'est quoi? Ça, c'est être autodidacte, tout simplement. Mais oui, mais quand tu es autodidacte, il y a la technique que tu peux ne pas comprendre, que tu peux ne pas avoir. C'est comme les gars qui mixent en boîte. Tu as des gars qui sont allés faire des études pour ça. Tu as des gars qui n'ont pas fait d'études, qui ont commencé un soir chez eux. Quelqu'un est venu, leur a dit, mais ce que tu fais là, c'est bien. Ils sont allés à une plus grande échelle. Au fur et à mesure, ils sont devenus DJ. Mais il y a un niveau où tu vas arriver. Peut-être parce que tu seras dans une compétition, peut-être parce que tu seras à plus grande échelle, où tu vas te rendre compte que tu as des limites. Tu parlais des chroniqueurs tout à l'heure, je suis désolé. On ne va pas mentionner de nom. Mais il y a beaucoup de chroniqueurs en Côte d'Ivoire qui n'ont pas leur place sur les plateaux sur lesquels ils sont. Je ne veux pas prendre la défense des gars de l'ISTC, je ne veux pas non plus les jeter en pâture, mais il y a beaucoup de gars qui sont sur les télés parce qu'ils ont de bonnes audiences. Oui. Mais quand tu prends le gars de l'ISTC, techniquement parlant, il est beaucoup plus fort. C'est comme par exemple quand tu vas prendre le chroniqueur que tu vas lui dire, bon écoute, tu as un test, on tourne dans 15 minutes. Lui, il va chercher à lire le texte et peut-être à l'assimiler. Je ne dis pas que tout le monde fait comme ça. Le gars de l'ISTC, il a peut-être la technique qui lui permet de retenir les grands axes et de savoir comment est-ce qu'il va aller justifier derrière. Donc, non, mais pour te dire qu'il y a la technique. Je vais te prendre un cas de football, tout simplement. Drogba, qui n'a pas fait de centre de formation, et Cristiano Ronaldo, qui lui a fait ses classes jusqu'à ce que tu vois aujourd'hui, 40 ans toujours au niveau. Drogba, il a une technique qui est limitée. Il est bon, il fait beaucoup de choses. Non, disons-nous la vérité. Drogba fait beaucoup de choses, c'est une icône nationale,
Mais il a une technique qui est limitée. Lui-même le dit dans le dernier podcast qu'il a fait avec Chouameni. Il le dit que lui, il n'a pas fait centre de formation. Il y a beaucoup de choses qu'il faisait. Même au début, quand il est arrivé à Guingamp, je pense, et les gars lui ont demandé de faire des tours de terrain. Les autres, là, eux, ils savent comment, quand tu lui demandes de faire le tour du terrain, il sait comment techniquement il gère son corps pour pouvoir partir au fur et à mesure. Mais Drogba n'arrivait pas. D'accord. Il n'a pas fait de formation. Ça va te rattraper à un moment ou à un autre. D'accord, mais est-ce qu'on est d'accord qu'aujourd'hui, l'école ne fait plus rêver? L'école ne fait plus rêver. Ça, on est d'accord avec. On est d'accord. Moi, je suis personnellement d'accord avec. Mais l'école n'est pas un lieu pour faire rêver. Bon, d'accord. Moi, je suis désolé. En fait, tu ne vas pas à l'école pour rêver. L'école, c'est une réalité brutale, en fait. En fait, pour moi, ça a toujours été cette réalité. Moi, par exemple, je suis quelqu'un, j'aime pas les jours de rentrée. Parce que c'est trop beau, en fait. Et ça ne dépeint pas ce que l'école est en vérité. Bon, alors, donc l'école sert à quoi? L'école sert à s'instruire. L'école sert à avoir de la logique. L'école sert à avoir une culture générale. On peut arrêter ça au CM1. On ne peut pas s'arrêter au CM1. On ne peut pas s'arrêter. Tu vois, par exemple, les cours d'éducation civique et morale. Regarde aujourd'hui la société ivoirienne versus la société ivoirienne qu'on avait il y a quelques années. Parce que cette société-là faisait éducation civile et morale. On aurait pu régler ça par de bonnes sanctions. Ouais, mais tu ne règles pas tout par la sanction. Si tu éduques mieux le gars depuis qu'il est petit, il comprend qu'il y a des choses qu'il ne doit pas faire. Nous sommes, et moi je suis convaincu que nous sommes des citoyens mieux éduqués que les citoyens qui sortent aujourd'hui. Avant, quand il y a un cortège qui passe, tout le monde s'arrête. Quand il y a l'hymne qui passe quelque part, tout le monde s'arrête. Est-ce que tu penses que ces valeurs-là, on les a aujourd'hui? Mais c'est l'école qui fait tout ça. C'est l'école qui te formate, qui te met dans ce genre de je ne sais pas si je dois te dire curriculum ou curricula, mais c'est l'école qui te met dans ce genre de choses. Enfin, c'était l'école, parce que je ne pense pas que c'était l'école. Mais pour te faire comprendre que l'école ne fait plus rêver, on est d'accord, mais l'école a toujours son utilité. Premièrement, sur l'homme qui, lui, va devenir acteur de société après. Mais pourquoi l'école ne fait plus rêver? Mais pourquoi l'école ne fait plus rêver? Premièrement, parce que c'est de ça que je te parlais tout à l'heure. Il y a premièrement la démographie. Regarde. Avant, nos parents, ils faisaient un cursus scolaire, ils sortaient à la fin, ils étaient envoyés en France, il n'y avait pas de fuite de cerveau. Quand tu vas en France, tu te focuses sur tes études, tu sais qu'après tu reviens en Côte d'Ivoire, limite si tu as un job même qui t'attend ici, tu te poses, tu travailles. Bref, ta vie, c'est un long fleuve tranquille. Bon, pas long fleuve tranquille, entre griffes. Mais maintenant, ça se passe comment? Tu vas primer, déjà pour sortir du primaire. Ensuite, tu vas aller faire la 6e, 5e, 3e. En fait, par exemple, nos examens, ils sanctionnent plus qu'ils montrent à l'élève sa valeur ou pas. Quand tu prends un élève qui fait je ne sais pas combien d'années de cours pendant une année scolaire, qui va échouer un examen, souvent à 2 points, 3 points, il n'a même pas la possibilité de reprendre. Souvent, on ne le repêche pas. C'est dur. Oui, pour moi, c'est dur. Moi, tu sais, ce que tu dis est vrai, mais tu t'arrêtes sur l'aspect technique de l'école. Ouais. Moi, mon avis, c'est que l'école ne fait plus rêver. Et je vais prendre un exemple simple. Tu imagines, tu habites quelque part à Marcory. Ouais. Le gars, son papa dit toujours qu'il a toujours été premier. Aujourd'hui, il est difficilement comptable. Maman ne travaille pas nécessairement. Comptable. Le premier de la famille, le plus grand, tout le monde disait que c'était le génie qui allait révolutionner la famille. Aujourd'hui, il gère cabine. La deuxième de la famille, qui est difficilement arrivée au CM2. Aujourd'hui, elle est connue devant tout le monde. C'est elle qui nourrit les parents. Mais une petite fille de 7 ans qui vit dans un foyer comme ça, quand tu lui dis de choisir entre le grand frère qui aujourd'hui était premier de classe, qui gère la cabine dans le coin, et la grande sœur qui s'est cherchée, et qui aujourd'hui, je n'ai même pas envie de dire... Elle s'est cherchée comment d'abord? On a qu'à bien m'expliquer, il faut comprendre quelque chose. Non, qui a abandonné l'école. Ouais. Mais elle fait quoi pour s'en sortir? Mais elle se débrouille. Elle se débrouille comment? Elle fait quoi? Elle peut devenir mannequin, elle peut être mannequin, ça ne paye pas, il y a la Gola qui a dit ça. Elle peut être décoratrice intérieure, elle peut être... je ne sais pas. Ce qui est sûr, elle n'a pas fini de prendre ses diplômes, venir s'asseoir au quartier pour regarder les gens qui s'en vont à l'école le matin. Non, après tu sais, bon, je comprends ce que tu veux dire. Mais si on s'arrête à ça, on peut limiter aussi les pensées de certaines personnes. Les gens peuvent avoir des pensées limitantes.
Pourquoi je dis ça? Parce que, à mon avis, quand tu prends par exemple le gars qui a eu des diplômes et qui va s'asseoir chez lui à la maison en pensant, c'est un peu comme tu me parlais la dernière fois de l'épouse pieuse, qui pense que tout lui sera donné parce qu'il a eu je ne sais pas quel diplôme. Non, ça ne marche pas comme ça. Joe, on est dans un monde où, comme je te disais tout à l'heure, si tu ne cherches pas à performer, tu vas rester derrière. Le monde bouge trop vite en fait. Oui, mais ce que tu dois comprendre, c'est que justement... Le gars qui a fait criminologie là par exemple, il peut aller chercher à faire un certificat. Oui, je suis d'accord. Mais ce que tu dois comprendre, c'est que théoriquement pour moi, je pense qu'il y a deux types de diplômes. Il y a les diplômes techniques, on les connaît. Ouais. Et puis il y a les diplômes ACD. Ouais. Quand je finis mon ACD, je dois être capable d'aller à l'université, dans un institut, continuer. Après ça, avoir un diplôme, au moins avoir un stage, même s'il est gratuit. Tu vois ce que je veux dire? Okay. Même s'il est gratuit, avoir un stage qui me permet de me former, Bien avoir sûr. un chemin tracé. Bien sûr. Mais est-ce que si tu as fait criminologie, tu vas faire stage en compta? Je sais pas, mais je veux dire, souvent, si tu veux être, non, souvent tu veux être dans le truc que tu as étudié. Oui, ça c'est un autre problème. Ça c'est un autre problème. Je pense que je sais qu'on va en parler au fur et à mesure des trucs. Ouais. Ça c'est un autre problème. Mais justement quand je fais un diplôme, ce à quoi je m'attends, c'est à bénéficier de ce diplôme-là dès la sortie. Mais tu sais, le pire dans le système dans lequel on est, et c'est peut-être une des raisons pour lesquelles l'école ne fait plus rêver, c'est qu'aujourd'hui, je te dis, il y a des écoles qui n'en sont pas et il y a des gens qui sont formés qui ne sont pas formés. Bien sûr. Moi, j'ai participé à des soutenances où le gars, il était incapable de te dire c'était quoi une immobilisation. Alors que tu prends Madou ici, tu lui expliques une immobilisation, 2 jours après, il sait ce que c'est. Donc, résultat, on se perd. Même quand tu prends les constructions aujourd'hui, les gens ont raison de se plaindre quand ils disent « Ouais, mais en fait, j'ai construit ma maison, elle est tombée. » C'est très vite, très facile aujourd'hui d'accuser comment on appelle ça, le tâcheron du quartier. Mais moi, je connais des gens, tu confies ton truc à je sais pas, j'ai pas envie d'attaquer une profession, tu confies ton truc à un chef de projet, je vais dire ça. Il confie ça au tâcheron du quartier. Sans suivi, sans rien. Et pourtant, ce gars-là est censé être truc. Est censé être éduqué, est censé être formé, est censé être truc. Donc souvent, ce qui se passe, c'est que malheureusement... Qui est censé être éduqué? Le chef de projet qui est censé aller à l'école. Donc ce qui se passe... Mais de toute façon, le chef de projet travaille avec des gars qui ne sont pas forcément diplômés. Ils ne sont pas forcément diplômés, mais je parle du suivi. C'est que la déformation professionnelle, après, la capacité de... Si on veut partir sur ce volet-là, les gars là, ils nous disent, les architectes nous disent chaque jour que bon, quand tu veux faire un projet de construction, va avoir un architecte qui va mener ton projet à bien. On n'a pas tous l'argent des architectes, mais c'est la bonne pratique. L'éducation aussi c'est ça, hein, quelque part. J'ai pas voulu l'attaquer, c'est pour ça qu'il a dit chef de projet. Bon, d'accord. Maintenant, moi je veux qu'on parle de quelque chose. On a dit tout ça, ok, c'est bien. Quelles sont les alternatives aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on doit faire aujourd'hui pour valoriser même ces parcours alternatifs? Comment est-ce qu'on peut sauver, selon toi, l'école? Pour moi, je vois deux options. La première option, pour que l'école prenne encore son sens, c'est qu'il faut être capable de réintégrer des gens qui n'ont jamais fait l'école, mais tout en leur donnant un niveau. Il y a une école de la seconde chance. Non, ce que je veux dire par là, oui, mais ce que je veux dire par là, c'est plutôt dire, le gars par exemple, il est mécanicien, ça fait 2 ou 3 ans. Ça fait même pas 3 ans, parce qu'il y en a qui sont mécaniciens depuis qu'ils ont 12 ans. Il y en a qui sont nuls, ils ont juste... Mécanique, de toute façon, tu commences toujours en étant apprenti. Mais tu en as qui sont techniquement bons. Mais le problème, c'est qu'ils ne connaissent même pas leur technique. Au final, ils te disent « Ah, je suis électricien, mais en même temps, je suis XYZ. Si ce gars-là, on le récupère, qu'on lui donne un diplôme et qu'on le forme et qu'on l'accompagne, on se donne le droit, on lui permet de revenir dans le chemin et de retrouver un intérêt à l'école. Dans l'école, comment est-ce que tu le mets en fait? Tu le remets d'une classe? Non, c'est des certificats, oui. C'est des certificats. Des certificats locaux qui se retrouvent justement dans les écoles, des certificats techniques. L'autre option que moi je... Mais à quel moment tu glisses le certificat technique? Moi, c'est ce que je veux comprendre. Parce qu'aujourd'hui, on a le primaire, on a le secondaire.
Le certificat technique, tu le mets après le secondaire, entre le primaire et le secondaire, avant le primaire, tu le mets où? Ou bien ça devient un cursus même tout entier. Non, mais les certificats techniques sont... Un certificat technique, on ne fait pas trop attention à ton niveau. On fait plus attention à ta capacité, en tout cas. C'est ce que je perçois. Et donc, tu ne penses pas qu'il faille que la personne comprenne, par exemple, un certain nombre de choses de base? La lecture, l'écriture, la logique, c'est ce ça genre de de choses. dire, si tu as arrêté au CM1, que tu sais lire, tu sais écrire, que tu connais la logique, pour moi, dans l'environnement dans Tu peux même lequel on piloter est... un avion. Pas piloter un avion, non. Mais dans l'environnement dans lequel on est aujourd'hui, 180% des métiers, tu les gères. Non. Regarde. Tu sais, pour moi, une école, une vraie alternative à l'école qu'on est en train de vivre aujourd'hui, ce serait premièrement une école pour nous. Quand je te dis une école pour nous, c'est une école qui se base sur nos fondements, enfin sur nos besoins premièrement, sur nos valeurs ensuite. Tu vois, par exemple, il y a une école en Inde qui forme les enfants des Maharajas. Donc ce sont des enfants d'une certaine classe. Et en fait, à ces enfants-là, on n'éduque pas que ce qui se trouve dans les livres. Il y a l'éducation du peuple indien. Il y a les langues de base indiennes. Donc tu dois savoir parler au moins 2 langues indiennes et l'anglais. Donc quand tu sors de l'école, tu es polyglotte déjà. Après, tu peux aller faire autre chose, école britannique, etc. Tu connais la Constitution. Donc par exemple, aujourd'hui, beaucoup d'entre nous ne connaissent pas, même adultes ne connaissent pas la Constitution parce qu'elle a beaucoup évolué entre-temps. Un peu trop. Bon. C'est ton avis, ça n'est plus que toi et ton esprit. Moi, je ne rentre pas dedans. C'est toi tu me laisses comme je t'ai passé donc voilà, c'est mieux que les gens te récupèrent de ton frère et puis vous en parlez. Mais pour te dire qu'en fait, il y a des valeurs qu'on doit faire rentrer dans notre cursus scolaire et qui vont servir, comme je te disais, après. Parce qu'en fait, pour moi, quand tu as fini de former quelqu'un, tu dois te demander est-ce que ce gars-là, il est utile à la société? Oui. Mais et aujourd'hui, on forme trop de personnes qui ne sont pas utiles à la société. Moi, en fait, pour ajouter à ça, il y a ce que moi j'ai appelé abusivement, je ne sais même pas si ça existe dans les termes, la logistique éducative. Le problème qu'on a, c'est qu'on a des pertes normales dans le système éducatif. Je pense qu'on perd plus de 50% des élèves entre le CM2 et la terminale. Le problème, c'est que ces pertes-là sont simples. Elles viennent du fait que papa a plus d'argent, grossesse en milieu scolaire, chose que je ne comprends pas. Enfin, je ne comprends pas pourquoi justement une fille doit sortir du système scolaire à cause de sa grossesse. Mais bon, ça c'est un autre débat. Et plein de... souvent même le fait que je ne pique pas nécessairement avec tout. Là où, pour moi, si on donne des débouchés clairs et une route, c'est un peu, tu vas me dire j'exagère, mais je vais prendre le cas de l'INP par exemple. Quand tu rentres à l'INP, le nombre d'élèves qui se retrouvent en prépa bio, en prépa que j'ai fait, en prépa technique, en prépa technologique, ça dépend relativement je pense estimer du besoin sur le marché. Et ensuite, lorsque tu vas en cycle ingénieur, après les prépas, justement le nombre de personnes dans le concours qu'on va prendre par filière, c'est le nombre qu'on peut avaler. Sauf que ce qui se passe actuellement, c'est que... C'est en fonction du secteur privé. En fonction du secteur privé, en fonction du secteur privé, un peu du secteur public aussi. Mais justement, ce qui se passe actuellement, c'est que cette analyse n'est pas reportée dans tous les secteurs d'activité. Aujourd'hui, on a 1 million de RH-Com. Et est-ce que bien sûr, est-ce que toutes les écoles même tiennent compte du fait que le secteur privé a des besoins spécifiques pour faire l'adéquation? Et alors que justement, l'État pourrait faire pression sur les écoles où justement leur présenter, pas seulement aux enfants, mais aussi aux écoles en leur disant mais faites le besoin ici, peut-être sur les 5 prochaines années. L'État et le patronat. Oui, l'État et le patronat sera peut-être dans le BTP. Mais ce qui se passe et qui trompe beaucoup de parents, c'est que par exemple, là actuellement on dit qu'on a trouvé baleine. Tous les enfants actuellement vont aller faire mine géologie pétrole. Sauf que on a trouvé baleine, on a besoin des gars l'année prochaine quoi. C'est ça. Donc quand et même le temps qu'il fasse sa formation, le truc a une durée de vie. Donc quand il sort, on a fini d'embaucher tout le monde, c'est fini. Et ça aussi c'est une inadéquation auquel le système ne répond pas forcément. Emploi, Donc selon toi, à quoi ressemble
une école utile. Pour moi, une école utile, c'est une école qui répond aux besoins. Ouais. C'est de la population, du Ouais, pays je même, te on va rejoins. dire. C'est une école qui est valeureuse Ouais. et c'est une école qui a de bonnes débouchés. Bonne débouchée, mais aussi une école qui éduque des gens à vivre en société. Moi, je connais des gens qui ont passé le BTS et il a fallu qu'ils aillent faire prépa, BTS, pour se rendre compte qu'il y a des matières, qu'ils n'ont pas fait en classe, mais en fait dans lesquelles ils allaient composer au BTS. Comment ça se fait? Parce que en Mais théorie, les écoles reçoivent le programme, non? C'est un oui, programme elles sont le national. programme, Comment mais ça en se fait les professeurs sont limités. Ok. Donc, on fait un peu avec ce qu'on a, mais sans le dire aux parties. Il y a même, je pense, 2-3 écoles qui sont presque inexistantes. Qui n'avaient pas de certificat. Je pense qu'on fermé maintenant parce qu'il y a eu des problèmes. Ouais, à un de moment, trucs. il y avait une traque aussi. Donc- Et pour revenir sur ce que tu disais, en 2022 et 2023, l'État a repêché, on va dire, a donné la chance à près de 3000 élèves qui étaient proches du décrochage, donc qui étaient proches de sortir du système, qui sont revenus. J'ajoute qu'il y a aussi l'école de la seconde chance. Donc il y a beaucoup de choses qui sont faites, je pense, pour rendre cette école-là un peu plus sexy. Ouais. Bon, c'est un peu compliqué, mais je pense que c'est un long combat, de longue haleine. Ouais. Donc ton mot de fin, je pense qu'on est bon. Alors, mon mot de fin, c'était mon mot du début. Je pense que si tu emmènes ton enfant dans une logique carriériste uniquement dans l'environnement actuel, tu le prépares à échouer. C'est dur. C'est ce que je pense. Moi, je suis cartésien. Si tu veux que ton enfant réussisse, donne-lui la possibilité de faire l'école. J'ai pas dit que c'est son seul moyen de réussite, mais qu'il ait ça au moins comme base. Le diplôme en poche, le reste, là, va aller se chercher. CM1. Ah non, Bon pas livre de CM1. CM1, bosse ton livre de CM1. Donc tu n'as même pas le CEP. Et tu sais que, bon, pour finir, tu sais que les gars qui ont le CEP aujourd'hui sont gardes pénitentiaires. Et c'est même pas dans tous les coins qu'ils arrivent à rentrer. Moi, Il y a combien de prisons je dessus? vais te dire, gars. PPA. C'est PPA CI, mais c'est PPA. Laisse-moi le suivre. Non, Laisse-moi le c'est pas suivre. le pénal d'Abidjan, oui, c'est pas le pénal d'Abidjan. Il y a combien de places là-bas? Tu sais que, regarde, Ouais. CEP là, Mhm. CEP là, c'est bon. On va Et laisser ça bien sûr. on va laisser ça comme ça. Chez vous, dites-nous ce que vous pensez de ce débat-là. Dites-nous, est-ce que vous pensez que l'école continue de payer? Ouais. Est-ce que c'est plus la peine? Est-ce que ça fait pas rêver? Donnez aussi vos solutions, commentez, partagez. Est-ce qu'il y a d'autres options aussi? Voilà, est-ce qu'il y a qui d'autres peuvent options, aider? d'autres solutions? Et puis, on est ensemble. Merci de nous avoir suivis. Merci. À très bientôt. À bientôt.